Oh, je sens que vous, pour 2025, vous avez envie d'entreprendre. Et oui, vous avez maintenant l'idée qui vous fera devenir riche. Oui, mais voilà, vous ne savez pas par où commencer et quel statut choisir. Eh bien, laissez-moi vous parler de la micro-entreprise et donc du statut de micro-entrepreneur. Je vais bien voir avec vous les différentes démarches à réaliser, comment s'y prendre, les obligations et les cotisations, mais également la fiscalité. Vous êtes prêts pour ce guide complet? Eh bien, c'est parti. Alors pour commencer, sachez que depuis 2016, les différents termes micro-entrepreneur et auto-entrepreneur ont fusionné pour ne laisser place qu'au seul terme micro-entrepreneur. En effet, un micro-entrepreneur, c'est un entrepreneur individuel qui possède un régime fiscal et social simplifié. Vous allez ainsi créer une micro-entreprise pour vos activités artisanales ou commerciales, voire votre profession libérale non réglementée. Le statut a quelques limites spécifiques à savoir. Premièrement, votre chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser 188 700 euros pour une activité de vente. Deuxièmement, votre chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser 77 700 euros pour une activité de service ou votre profession libérale. Alors vous pouvez tout à fait cumuler ce statut de micro-entrepreneur avec d'autres activités comme salarié, fonctionnaire, retraité, voire même dirigeant assimilé salarié à condition de remplir les points suivants. Vous êtes majeur ou mineur émancipé, vous n'êtes pas travailleur indépendant, vous résidez en France et pour les non-ressortissants de l'Union européenne, vous devez posséder un titre de séjour provisoire qui vous permet de créer une entreprise indépendante en France. Vous pouvez même lancer votre micro-entreprise et continuer à percevoir vos allocations chômage via les dispositifs ARC ou ARCE. En général, en tant que micro-entrepreneur, vous exercez une activité commerciale, artisanale ou libérale à titre principal ou secondaire. Toutefois, certaines activités ne peuvent pas être exercées sous le régime de la micro-entreprise ou nécessitent de remplir des conditions supplémentaires, comme par exemple les activités suivantes telles que les activités agricoles, les activités artistiques, les activités immobilières, les fonctions médicales, les activités légales et enfin les autres activités libérales. Je vous laisse mettre pause pour voir un petit peu de quoi il s'agit exactement. Alors en tant que micro-entrepreneur, vous avez quand même quelques obligations. La première, ça consiste à ouvrir un compte bancaire si votre chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 euros et ce sur 2 années consécutives. C'est-à-dire, si vous avez un chiffre d'affaires la première année de 11 000 euros et que la deuxième année, vous avez un chiffre d'affaires de 8 000 euros, vous n'êtes pas obligé. Par contre, si vous avez 2 années de suite, un chiffre d'affaires qui dépasse les 10 000 euros, par exemple 12 000 euros sur l'année 1 et 13 000 euros sur l'année 2, là, vous devez ouvrir un compte bancaire. Alors attention, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Il faut juste pouvoir différencier les deux types de comptes. La deuxième obligation, bien sûr, c'est d'avoir une facturation en 2 exemplaires. Un exemplaire pour votre client, bien sûr, et un autre exemplaire pour vous afin d'être conservé. Chaque facture doit avoir certains éléments obligatoires, comme par exemple l'identité et l'adresse postale de l'auto-entrepreneur, voire le nom commercial si applicable. Deuxièmement, le numéro SIRET de l'auto-entrepreneur, on y reviendra un petit peu plus tard. Troisièmement, le numéro RCS ou RM selon la nature de l'activité de l'auto-entrepreneur. Quatrièmement, la description de la mission ou de la vente avec précision sur les produits livrés et ou des prestations de services effectuées pour le compte de votre client. Cinquièmement, le prix hors taxe de chaque produit et ou service exécuté. On parlera également de la TVA un tout petit peu après. Sixièmement, si vous n'êtes toujours pas assujetti à la TVA, il faudra apposer la mention TVA auto-entrepreneur non applicable, conformément à l'article 293B du Code général des impôts. Septièmement, les informations relatives à l'assurance RC Pro et le cas échéant pour les activités artisanales, celles relatives à l'assurance décennale obligatoire. Et enfin, bien sûr, le numéro de facture correspondant. Veillez à ne pas avoir deux fois le même numéro pour des factures différentes. Autre obligation, la tenue d'une comptabilité à travers un livre de recettes afin de recenser tous les encaissements effectués dans le cadre de votre micro-entreprise. Cela peut être un simple fichier Excel avec l'obligation de contenir certains éléments tels que le nom de votre client, le montant de la transaction effectuée, le mode de paiement encaissé, chèque, espèce ou virement bancaire, et enfin le numéro de facture correspondant. On va pas se le cacher, ce fichier permettra également à l'administration fiscale d'y voir un petit peu plus clair en cas de contrôle. Également, votre micro-entreprise doit tenir à jour un registre des achats uniquement si votre activité consiste à la vente de marchandises et de fournitures à consommer sur place
place ou à emporter, ou alors si vous avez des prestations de services d'hébergement. Enfin, dernière obligation bien sûr, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires trimestriellement par courrier ou en ligne sur le portail des micro-entrepreneurs. Cette déclaration est obligatoire dès lors que votre chiffre d'affaires dépasse la moitié du plafond légal que l'on a vu précédemment. Ok, alors ça y est, vous êtes décidé à ouvrir votre micro-entreprise. Oui, mais voilà, première question, est-ce que cela va vous coûter de l'argent? Premièrement, l'immatriculation au RCS pour les activités commerciales ou au RM pour les activités artisanales ou alors à l'URSSAF pour les activités libérales est totalement gratuite. Attention tout de même, petite particularité, si vous voulez devenir commercial, auquel cas votre inscription au registre des commerciaux est obligatoire et vous coûtera une vingtaine d'euros. Deuxièmement, l'ouverture d'un compte bancaire dédié à votre micro-entreprise. Elle est gratuite si vous choisissez par exemple une banque en ligne. Sachez qu'à titre personnel, j'utilise Boursobank et pour les jeunes entrepreneurs, vous avez également différentes offres. Je vous remets le lien en message épinglé. Troisièmement, la souscription à une assurance professionnelle. C'est non obligatoire mais fortement conseillé et c'est en moyenne une vingtaine d'euros par mois. Vous le voyez, entreprendre représente un coût quasi nul, alors pourquoi pas se lancer? Si vous êtes décidé, eh bien depuis le 1er janvier 2023, il faut se rendre sur le guichet unique proposé par l'INPI. En effet, ceci vous permet d'être enregistré auprès du RNE, Registre national des entreprises entre autres, qui a fusionné justement les différents registres préexistants. Dans votre formulaire en ligne, vous devez notamment renseigner votre identité, renseigner l'adresse à laquelle votre micro-entreprise sera établie et enfin renseigner là où les activités que vous souhaitez exercer en micro-entreprise selon les 3 grandes catégories: artisanale, commerciale et libérale. Ensuite, vous devez choisir si le paiement de vos cotisations sociales sera mensuel ou trimestriel. Et enfin, optez ou non pour le versement libératoire ou rester au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Une fois les différentes démarches effectuées, vous recevrez votre numéro SIRET mais également votre code APE et enfin les différentes notifications pour les organismes sociaux et fiscaux. Et ça y est, vous pouvez démarrer votre activité de micro-entrepreneur. Plutôt simple, non? Si vous êtes vraiment phobique de l'administratif, sachez que vous pouvez déléguer cette création. C'est le cas de certains intermédiaires qui proposent différents packages, comme par exemple celui créé par Shine. Alors il y a plusieurs avantages, comme je vous l'ai dit, vous déléguez totalement cette création, donc vous vous affranchissez de toutes ces étapes. Et l'autre avantage, c'est que par exemple, Shine va vous proposer un service bancaire, mais également de facturation. Donc pour réaliser votre activité, c'est du bonus. Maintenant, tout service a un coût et pour moi, les différents packages peuvent très vite devenir assez onéreux. Moi, je préfère totalement créer de A à Z ma micro-entreprise. Je trouve cela assez simple et en plus de ça, je suis sûr que je ne vais pas forcément faire d'erreur. Alors que le service peut être réalisé par un intermédiaire peut provoquer certaines erreurs et derrière, ça peut être la cata à rattraper. Ça y est, vous avez créé votre micro-entreprise. Passons maintenant à la gestion. Via votre micro-entreprise, vous pouvez avoir des salariés et vous avez de nouvelles obligations, des obligations comptables, fiscales, mais également sociales. Alors, comptables et fiscales, on les a vues précédemment, je n'y reviens pas dessus. Maintenant, passons aux obligations sociales. Concernant les obligations sociales, vous êtes maintenant soumis aux règles des travailleurs indépendants. À ce titre, le régime de sécurité sociale s'applique au niveau de la SSI, Sécurité sociale des indépendants. Vous avez donc la possibilité de verser des cotisations sociales sur une base trimestrielle ou mensuelle de votre chiffre d'affaires. Le montant de votre cotisation dépend du secteur dans lequel vous exercez votre activité. 12,80% pour de l'achat ou de la vente d'articles, 22% pour de la prestation de services, 22% pour des activités considérées comme libérales. Avant d'évoquer les différentes cotisations, petit rappel sur les différents plafonds qui encadrent votre micro-société. Focus sur le plafond de la TVA, également appelé franchise en base. La TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée. Si ce plafond existe pour la micro-entreprise, cela signifie que vous ne facturez pas la TVA et ne la récupérez pas sur ses achats tant que votre micro-entreprise ne dépasse pas ce plafond. Très concrètement, si vous êtes redevable de la TVA, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que vous allez collecter cette TVA auprès de vos clients et ensuite vous allez la reverser à l'association très lucrative des impôts. Ceci a le double désavantage. Premièrement, ça vous fait du travail en plus et en plus, vous n'êtes pas rémunéré pour ceci. Tiens, est-ce que c'est possible en France de travailler sans être rémunéré? Apparemment oui. Deuxième désavantage, forcément, vu que vous allez appliquer maintenant à vos produits la TVA, il va y avoir un coût final plus élevé pour vos clients et ainsi vous allez perdre en compétitivité. Allez, passons maintenant aux différentes cotisations fiscales. Je veux bien sûr parler de la douloureuse fiscalité française. Et donc, à ce titre, il faut savoir que votre micro-entreprise représente une personne physique et non une personne morale comme les sociétés telles que les SASU ou encore l'EURL. Non,
Là, en tant que personne physique, vous allez recevoir justement les revenus de votre micro-entreprise. Ils vont s'additionner aux différents revenus imposables que vous aurez à côté peut-être. Et ensuite, vous allez avoir l'imposition sur le revenu classique que vous connaissez. Vous devez déclarer aux impôts votre chiffre d'affaires encaissé sans abattement. Ensuite, l'administration fiscale appliquera directement l'abattement concerné, à savoir 71% pour les activités de vente, 50% pour les activités de prestation de services BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou alors 34% pour les activités de prestation de services BNC, bénéfices non commerciaux et les activités libérales. Ainsi, pour définir votre revenu imposable, le calcul sera le suivant. Revenu imposable égale chiffre d'affaires moins entre parenthèses chiffre d'affaires fois abattement. Votre chiffre d'affaires moins l'abattement constituera ainsi votre revenu imposable et il sera additionné à vos autres revenus imposables s'il y en a. Maintenant, pas de panique, je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo complète sur comment réduire votre imposition, voire le réduire totalement. Donc n'hésitez pas à voir ou revoir cette vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas encore vue, ça peut vous apporter vraiment beaucoup de solutions pour venir réduire votre impôt et ainsi augmenter votre capacité d'investissement. Foncez. Alors attention bien sûr, si vos différentes charges comme par exemple vos locaux, vos carburants ou encore les frais de publicité additionnés en plus aux différentes cotisations sociales dépassent l'abattement, vous pouvez passer au régime réel pour les BIC ou encore au régime de déclaration contrôlée pour les BNC. Alors justement, les cotisations sociales, évoquons le forfait social qui est quand même la cotisation sociale majeure pour les entrepreneurs. Votre forfait social correspond à 12,3% du chiffre d'affaires hors taxe si vous avez une activité d'achat-revente, ou alors 21,20% du chiffre d'affaires hors taxe si vous avez une activité commerciale et artisanale, ou alors 24,60% du chiffre d'affaires hors taxe si vous avez une activité de prestation de services. Concrètement, à quoi ça sert? Ce forfait social comprend les cotisations suivantes: assurance maladie, maternité, allocation familiale, invalidité décès, retraite de base et retraite complémentaire, CSG, CRDS qui, elles, n'ouvrent pas d'accès à des prestations sociales, ce sont simplement des contributions. Attention, vous l'avez constaté, le statut de micro-entrepreneur n'ouvre pas de droit au chômage car vous ne cotisez pas pour cela. En plus du forfait social, deux autres cotisations viennent s'ajouter à vos paiements mensuels ou trimestriels. Premièrement, la contribution à la formation professionnelle, ce qu'on appelle le fameux CFP, qui correspond à un pourcentage de votre chiffre d'affaires et qui varie selon votre activité comme suit. Deuxièmement, vous avez les taxes pour frais de chambre consulaire. Alors à savoir que les règles du jeu pour cette taxe ne sont pas les mêmes pour les micro-entrepreneurs. En effet, elle est obligatoire pour les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale ou commerciale, vous le savez, les BIC, mais elle ne l'est pas pour les professionnels libérales, en effet les fameux BNC qui sont exonérés. Un taux fixe s'applique au chiffre d'affaires, ce taux diffère selon les professions comme vous pouvez le voir. La taxe est versée en même temps que les cotisations sociales et vous êtes redevable de cette taxe l'année suivant celle où vous réalisez votre premier encaissement. Alors est-ce que c'est tout pour les différentes taxes? Attention spoiler, non. En effet, il existe une dernière taxe, la fameuse CFE, cotisation foncière aux entreprises. En effet, c'est une taxe sur votre local, c'est-à-dire l'endroit où vous réalisez les différentes activités de votre micro-entreprise. Son montant va dépendre de la municipalité, de la superficie de votre local et de votre chiffre d'affaires. À savoir que la première année de création, vous allez être exonéré de cette taxe. La deuxième année, vous allez payer 50% de celle-ci et enfin, vous êtes exonéré si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €. Pour avoir plus d'informations sur cette taxe, veuillez vous rapprocher de vos organismes locaux. Voilà pour les différentes cotisations, mais comment clôturer ce chapitre sans parler du dispositif ACRE? En effet, l'ACRE, créé le 1er janvier 2020, c'est un dispositif qui vous permet la première année de votre activité d'avoir une certaine exonération de vos différentes charges sociales. Cette exonération vous permet de diviser par 2 le montant des charges sociales à régler, comme le montre ce tableau. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez répondre à l'une des conditions suivantes. L'idée n'est pas de lire chacune d'entre elles. Pour ne pas alourdir la vidéo, je vous laisse mettre pause pour voir si vous êtes concerné par l'une d'entre elles. Pour en bénéficier, vous devez faire la demande dans les 45 jours qui suivent la création de votre entreprise, à compter de la date figurant sur l'accusé de réception de la déclaration de début d'activité auprès de votre centre de formalité des entreprises, vous le savez, la CFE. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et vous voyez, le statut de la micro-entreprise est quand même
même très intéressant pour ceux qui veulent entreprendre. Eh bien, si vous avez maintenant aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et un commentaire pour récompenser mon travail et n'hésitez pas également à partager à tous vos amis qui souhaitent entreprendre. Je vous le rappelle, à chaque fois vous avez des chapitres pour voir ou revoir justement des chapitres très précis qui vous intéressent pour suivre justement au fil de la création mais aussi la gestion de votre micro-entreprise. D'ici là, réfléchissez, entreprenez, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao!